Bonjour et bienvenue à tous chez Isawat pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2020. Donc évidemment nous sommes dans une situation un petit peu particulière. Malgré tout, j'essaye de faire vos tirages normalement. Ne soyez pas étonnés si je suis amenée par contre à lire certaines cartes d'une manière un petit peu différente que d'habitude. On verra bien. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vos enfants vont bien, que vos parents et grands-parents vont bien. Voilà, je pense à vous tous. Euh, Là, donc, je vais faire le tirage pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2020. Donc, comme d'habitude, j'avais soigneusement battu les cartes avant de commencer la vidéo. Donc, j'utilise toujours mon propre outil, mon propre oracle. Toujours disponible à la vente pour quelques exemplaires encore. Voilà, donc on va y aller pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, bien évidemment. On va voir ce que les guides ont à vous dire pour ce mois d'avril 2020. Allez, c'est parti pour vous. Allez, voyons voir pour vous, les amis, de quoi il en retourne pour ce mois d'avril. Nous commençons par le théâtre. Donc, apparemment, quelqu'un porte un masque dans la situation qui vous préoccupe actuellement. Nous avons l'emprise. Nous avons les pingouins. Et nous avons l'hirondelle. Alors l'hirondelle sort beaucoup là, je trouve, sur les tirages de ce mois d'avril. Donc l'hirondelle, certains le savent, donc c'est le retour d'une personne du passé, le retour d'un ex, par exemple. Ça peut aussi être le retour de quelqu'un qu'on a connu par le passé, qui n'était pas forcément un ex, mais enfin, c'est quand même la carte du retour de l'ex ou du retour d'une personne du passé. J'en viens à me dire que avec cette période-là de confinement imposé que nous vivons tous, peut-être que certaines personnes, eh bien, en se retrouvant face à elles-mêmes, font le point peut-être sur certaines choses de leur vie et se rendent compte eh bien, qu'il faut revenir vers une personne aimée par le passé. Enfin bon, on va développer un petit peu. Donc nous avons la carte du théâtre qui nous indique que pour l'instant, en tout cas, les masques ne sont pas encore tombés. Que soit vous, soit l'autre personne portez un masque dans la situation actuelle. Avec la carte de l'emprise, on nous dit également que soit vous, soit la personne de votre cœur subit une emprise. Alors ça peut être une emprise, d'une personne toxique ou l'emprise d'une relation. Ça peut être l'emprise de la pression sociale, ça peut être l'emprise de produits stupéfiants également, par exemple. Mais voilà, en tout cas, une des deux personnes, là, dans l'histoire, subit cette emprise, pour l'instant en tout cas. Nous avons au milieu la carte du pingouin qui nous indique que vous bénéficiez, malgré tout, j'allais dire, puisque les deux premières cartes ne sont pas forcément très confortables, mais que vous bénéficiez donc du soutien
d'une famille aimante, d'une famille voilà, qui est positive pour vous, qui, enfin, qui vous apporte beaucoup, qui vous tient chaud. Hein. Il y a une idée comme ça avec la carte des pingouins. Donc pour vous les Verseaux, en tout cas, j'imagine que si cette carte sort, c'est que cette famille-là vous apporte aide et soutien dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ensuite, donc, nous avions en dernière carte cette carte de l'hirondelle dont j'ai déjà parlé. Mais là, je vais tout de suite recouvrir puisque ces cartes, comme ça, sur cette première ligne en tant que telle, ne nous donnent pas énormément d'informations sur la situation. Donc, je vais tout de suite développer pour voir où est-ce qu'on veut nous emmener là. Allez, on y va. Nous avons le dragon. Donc pour certains Verseaux, il y a un petit fond de colère, un petit fond, voilà. Le dragon, c'est soit la colère qu'on ressent en soi, soit éventuellement une engueulade hein, avec une personne. Elle peut aussi indiquer une personne de fort caractère, hein, une personne un peu soupolée qui aura tendance un petit peu à monter en pression un petit peu facilement. Peut-être, chers amis Verseaux, avez-vous la conscience que quelqu'un porte un masque là dans la situation et que du coup ça vous met un petit peu en colère. Beaucoup de rouge dans vos cartes pour l'instant. Le tango. Alors nous avons une forme d'hésitation pour vous les Verseaux. Peut-être hésitez-vous à vous sortir d'une forme d'emprise là que vous subissez. Donc voilà, ça peut être l'emprise de quelqu'un, l'emprise d'une situation, l'emprise d'une famille. Mais bon, là en l'occurrence, puisque à côté nous avons les pingouins, je pense que votre famille est plutôt positive autour de vous. Hein, donc il y a cette idée dans votre jeu d'une hésitation. Alors peut-être que c'est aussi le retour de cette personne qui va vous jeter dans une forme d'hésitation sur l'attitude à avoir face à ce retour. Peut-être êtes-vous un petit peu en colère contre vous-même du fait de cette hésitation aussi. Hein. Ça peut arriver. Des fois, quand on n'arrive pas à prendre sa décision, on finit par s'en vouloir un petit peu. Il y a peut-être une idée comme ça aussi. Hein. Je continue. L'action. Donc là, les cartes vous demandent de poser une action ou vous annoncent que la personne en face de vous va poser une action. Mais il y a encore donc cette forme d'hésitation face à l'action à poser. Peut-être hésitez-vous afin d'être sûr de faire l'action juste face à votre situation. Je continue. Je sens une certaine forme de flou là pour l'instant dans ce tirage, comme si quelque chose tournait autour du pot en fait, sans vouloir vraiment se découvrir. Vous avez une forme de culpabilité, donc nous avons la carte de la responsabilité qui sort. Peut-être avez-vous une action à poser, mais
que vous redoutez de vous en sentir coupable. Là, j'ai un truc qui me vient, alors qui ne va pas parler à tout le monde, mais comme si, pour certains d'entre vous, vous vous êtes séparés par le passé de quelqu'un qui n'avait pas forcément une emprise sur vous qui était très positive. Une séparation a eu lieu. Vous avez, durant cette séparation, bénéficié du soutien et de la consolation de votre famille, qui a été très présente auprès de vous pour vous aider à dépasser cette période. Mais du coup, face au retour de cette personne avec qui vous vous êtes séparés, vous hésitez, vous culpabiliseriez en fait de vous remettre avec cette personne, puisque les gens autour de vous ont déjà eu besoin de vous soutenir lors de la séparation d'avec cette personne. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, là c'est une situation très précise, mais puisqu'on me la donne, je suis obligée de la lire. Il y a une histoire comme ça pour certains d'entre vous, en tout cas. Puisque je ne vois pas pourquoi le retour d'un ex pourrait faire culpabiliser quelqu'un, si ce n'est voilà, dans cette situation où votre entourage a déjà été obligé de vous soutenir par rapport à cette personne et que du coup peut-être que c'est compliqué pour vous d'accepter ce retour et que vous êtes du coup dans l'hésitation d'accepter ce retour de cette personne. Je vais continuer, je vais recouvrir, je vais voir si on nous en donne un petit peu plus sur cette situation qui reste quand même un petit peu floue pour l'instant dans ce tirage. Donc, nous avons la surprise. Donc là, effectivement, une surprise se prépare pour vous quelque part. Quelque chose qui va vous étonner, quelque chose donc qui va vous surprendre, en sachant que par définition, la surprise est une bonne surprise dans ce jeu-là, en tout cas. Il y a quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Peut-être que certains masques vont tomber à votre grande surprise. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ces masques-là tombent et que du coup ça va être une vraie surprise pour vous. Je continue. Nous avons la petite voix. La petite voix vous demande d'être extrêmement attentif à vos intuitions. Là, vous êtes dans une hésitation dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes dans une hésitation, mais en fait, votre intuition vous dit très bien dans quelle direction il faut aller. Peut-être que vous résistez un petit peu face à ce que vous dit votre intuition. Mais là, cette carte vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions et de les suivre. Nous avons toujours en nous la réponse juste. Ce que vous susurre votre petite voix à l'oreille est juste et on vous conseille là d'être à l'écoute de ce que va vous suggérer votre petite guidance intérieure là, qui va être particulièrement présente donc dans ce courant du mois d'avril. Donc beaucoup d'intuition dans ce courant du mois d'avril. Faites-vous confiance, c'est très important. Faites-vous confiance, suivez vos intuitions, elles sont justes. L'éclipse.
Alors je pense qu'il y a quelque chose là dans la situation que vous n'avez pas vu, quelque chose, comment dire, vous vous êtes concentré sur un sujet alors qu'en fait il aurait fallu plutôt regarder ailleurs. Vous vous posez des questions par exemple sur une situation alors que ce ne sont pas les bonnes questions que vous vous posez. Il y a quelque chose qui a détourné votre attention, qui a fait dériver votre attention. Et là, du coup, sur ce mois d'avril, je pense que l'on vous demande eh bien, de recentrer vos questionnements, vos efforts, votre énergie dans une autre direction. Cette autre direction va vous être indiquée par votre intuition. Donc soyez très attentifs. Quelque chose là a échappé à votre discernement, si je puis dire. Donc je pense qu'avant de poser quelque action que ce soit, il faut vraiment revenir en vous, écouter votre intuition afin de savoir quelle est l'action juste à poser. J'imagine que c'est quelle est l'action juste à poser par rapport à cet éventuel retour là d'une personne du passé. Et nous avons le sécateur. Donc là, les cartes vous demandent eh bien, de couper avec cette culpabilité-là que vous vous imposez quelque part. Je ne sais pas véritablement pourquoi vous vous sentez coupable face au retour de cette personne notamment, mais là les cartes vous demandent de couper avec cette culpabilité de manière à pouvoir faire ce choix, sortir de cette hésitation là dont les cartes nous parlent d'une manière juste pour vous. Il est curieux ce tirage, il y a un truc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'échappe ou il reste un flou. Il reste un flou dans ce tirage. Alors je vais rajouter des cartes. Je vais rajouter des cartes, ce que je ne fais pas habituellement. Donc pas sur la surprise, hein, parce que elle ne se recouvre pas, mais je vais redemander. Je vais redemander des détails. Mes guides, s'il vous plaît, j'ai besoin de plus de précision. Je ne comprends pas tout. Plus de précision. Oui, parce que quelque chose se transforme. Donc nous avons la chrysalide. Peut-être êtes-vous vous-même dans une phase de mutation, dans une phase de transformation. Peut-être avez-vous peur quelque part que votre famille, là, que cette famille positive qu'il y a autour de vous ne vous reconnaisse pas ou que vous changiez trop par rapport à votre entourage, par rapport à votre environnement, et que ça vous fait question, ça vous fait souci. Mais lorsque on doit subir une transformation, eh bien il faut l'accepter, hein, puisque la chenille devient papillon. Hein. On ne peut pas rester chenille, toute sa vie, hein, les Verseaux. Il faut accepter que les choses se transforment, que les choses se modifient, que l'on se transforme soi-même. On ne peut pas éviter ça. Ça ne sert à rien d'hésiter, puisqu'on est obligé de suivre le cours de la vie et les modifications internes et externes que la vie nous propose. On est obligé de suivre le courant. Le hibou. On vous demande de la sagesse. On vous demande, alors là, ça peut aussi être la carte de la patience, mais là,
Je ne la lis pas du tout comme ça dans ce tirage. Là, je pense que on vous demande de prendre du recul sur les choses. On vous demande de garder un regard détaché, voilà, de prendre vraiment du recul. Euh, Quoi qu'il advienne, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de catastrophique. Si vous souhaitez revenir avec un ex qui, comment dire, qui n'avait pas forcément bonne presse dans votre entourage, eh bien c'est que c'est votre chemin de vie, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Gardez du recul sur les choses, rien n'est grave. Peut-être aussi que en prenant une vision plus large, une vision plus à distance, vous allez pouvoir identifier là, comment dire, ce sujet sur lequel vous ne vous êtes pas assez penché là, ces derniers temps. Ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair sur la situation, de prendre les choses moins à cœur et peut-être aussi d'accepter cette mutation, cette transformation-là que les cartes nous annoncent. Oui, vraiment, voilà le Makikata qui sort pour vous. Là, il y a vraiment une notion, comme si, pour certains versos, il y a une évolution, quelque chose dans votre vie qui est en train euh, de se transformer, d'évoluer, qui est en pleine mutation, et comme si, quelque part, vous luttiez contre cette transformation. Vous êtes en résistance face à quelque chose, peut-être face à ce retour d'une personne du passé, peut-être face à cette transformation interne qui a lieu chez vous et qui vous fait sans doute un petit peu peur. Peut-être devez-vous sortir d'une emprise là, alors que ce soit l'emprise de produits stupéfiants par exemple, ou pour prendre cet exemple-là, vous sentez que vous devez sortir de cette emprise, mais ça vous inquiète, ça vous fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière, c'est toujours pareil. Peut-être que vous savez que certains masques doivent tomber. Et ça aussi, ça peut être inquiétant, ça peut être déstabilisant ou désécurisant. Mais là, avec cette carte du Makikata, vraiment les cartes vous demandent eh bien, d'être dans l'accueil. Soyez juste dans l'accueil de ce qui vous arrive, dans l'accueil de ce qui se passe. N'essayez pas de nager à contre-courant, d'accord? Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par les événements, laissez-vous porter par le cours de la vie, hein, tout simplement. Soyez en confiance. J'ai l'impression que pour certains versos, il faut que vous retrouviez une forme de confiance en vous, déjà pour commencer, de confiance en votre petite voix intérieure là. Ne soyez pas dans l'hésitation face à ce que vous indique votre petite voix intérieure. Laissez partir ce qui doit partir, acceptez ce qui est et accueillez ce qui vient. Là, je pense que dans ce courant du mois d'avril, vous allez subir une forme de mutation, voilà, qui va vous demander probablement de remettre certaines choses en question, notamment par rapport aux liens familiaux, qui va déclencher chez vous peut-être une forme de culpabilité, mais avec laquelle il va être très important de couper pour vraiment être dans l'accueil et l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie, les Verseaux. Je vais demander quelques cartes supplémentaires, soit de conclusion, soit d'information, ou même de complètement autre chose, suivant ce que les guides ont envie de nous donner. Là, visiblement, comment dire, on n'a pas envie de vous donner le détail. Là, on vous dit, voilà,
ne sois pas en résistance, ne sois pas en colère non plus face à ce qui peut se passer. Accueille, juste accueille. Vous me direz en commentaire qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie, hein, qu'est-ce que vous devez accueillir et pourquoi ce qui vient à vous déclenche comme ça une petite forme de résistance chez vous. Ah, nous avons la carte des cartons. Donc là, cette transformation interne, cette mutation dont je parlais, eh bien, pourrait inclure un déménagement, un changement de vie assez radical. Donc on peut peut-être retomber là aussi sur la problématique familiale. Peut-être que la vie vous emmène à vouloir ou avoir besoin de déménager. Et que ce n'est pas forcément quelque chose que vous auriez choisi ou que vous auriez pensé au premier abord. Mais il y a donc une idée là de déménagement, de changement de vie d'une manière plus générale. Oui, la peur. Bon, bah là, ça ne m'étonne pas, je la sentais venir depuis tout à l'heure. Là, vous avez peur de ce qui se passe dans votre vie, les Verseaux. Quelque chose, en tout cas, un aspect, en tout cas, de ce qui se propose à vous, là, sur ce mois d'avril, vous fait peur. N'ayez pas peur. Là, on vous demande vraiment d'être vraiment dans l'accueil. N'ayez pas peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur lorsque les choses autour de nous évoluent, lorsque les choses à l'intérieur de nous évoluent. Ça fait partie du cours normal de la vie. Il ne sert à rien d'avoir peur. Laissez-vous porter par le courant. Je crois que c'est vraiment le message principal de ce tirage. La maladie. Bon, alors là, on va faire court et schématique. Hein. Peut-être que certains Verseaux ont particulièrement peur de ce qui se passe autour de nous actuellement. Hein. Bon, évidemment. Peut-être que, et je ne le souhaite pas bien évidemment, mais peut-être que certaines personnes de votre famille sont touchées par cette épidémie. C'est pas impossible. Mais on a aussi là l'idée par rapport à l'emprise. On a aussi une idée renforcée de éventuellement d'emprise de produits stupéfiants. Hein. Peut-être que là dans votre histoire, soit vous, soit la personne de votre cœur est malheureusement touchée par une addiction de cet ordre-là. Et effectivement, sortir de là, eh bien c'est jamais facile, ça fait un petit peu peur. C'est renoncer à quelque chose malgré tout. Hein. Bien que ça soit pour la santé, pour l'équilibre, eh bien malgré tout, c'est un renoncement qu'il faut faire. Mais encore une fois, n'ayez pas peur, laissez-vous porter par les événements. Tout va bien. Nous avons la leçon. Donc là, vous êtes en cours d'acquisition d'une leçon du passé. Peut-être que cette acquisition n'est pas encore complètement terminée et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à entièrement vous faire confiance, à entièrement vous abandonner à ce qui arrive pour la suite, à cette mutation-là, cette transformation que vous annoncent les cartes. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore complètement acquis les leçons du passé, que vous êtes un petit peu en résistance face à cette évolution dont les cartes nous parlent. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, qu'est-ce qui va s'ouvrir derrière. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire ce qui va s'ouvrir après cette mutation? Venez à bien. Nous avons l'illumination pour terminer. Donc là, voilà, il y a quelque chose en fait que vous n'aviez pas encore complètement compris dans votre histoire familiale, dans votre chemin de vie, dans ce qui a pu se passer aussi avec ces textes-là dont les cartes nous ont parlé en première ligne. Là, vous allez vraiment comprendre
comprendre ce que jusqu'à présent vous n'aviez pas compris. Donc c'est aussi peut-être en lien avec la leçon là, hein, bien sûr. Mais certaines choses se sont passées de telle manière que vous n'aviez pas compris, voilà, que ça se soit passé comme ça, avec peut-être cette autre personne. Vous n'avez peut-être pas compris eh bien, cette histoire d'emprise, là, ou cette histoire de toxicomanie, peut-être pour certains. Hein. Vous n'aviez pas compris tout ça. Et là maintenant, dans ce courant du mois d'avril, les cartes vous annoncent que vous allez accéder à une nouvelle forme de compréhension, que vous allez enfin comprendre certaines choses eh bien, que vous n'aviez pas saisies jusqu'à présent. Et je pense que cette nouvelle compréhension qui va s'offrir à vous va vous permettre, voilà, d'être dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qui va arriver à vous là pour ce prochain mois, pour ce mois d'avril 2020. Voilà les Verseaux, c'est un tirage un petit peu particulier là que j'ai eu pour vous. Mais bon, je pense que là on a quand même à peu près cerné ce qui se passe. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance, j'ai l'impression. Que vous vous fassiez confiance, que vous vous écoutiez, que vous écoutiez votre petite voix intérieure et qui va vous permettre de sortir de cette forme d'hésitation, de mener à bien cette transformation-là que les cartes vous annoncent. Transformation qui va probablement vous surprendre un petit peu. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas forcément envisagé jusqu'à présent. Mais en tout cas, je pense qu'il est très très important pour vous de juste l'accueillir parce que ça va forcément là, vous amener vers quelque chose de nouveau pour vous, vers, comment dire, de nouveau dans la matière alentour, mais surtout de nouveau dans votre intérieur. Vous allez vous modifier intérieurement. Vous allez grandir, je pense. Enfin voilà, vous allez évoluer. N'en ayez pas peur. N'en ayez pas peur. C'est normal. Nous passons tous par des phases comme ça, des grands bonds d'évolution qui nous font parfois un petit peu peur parce que nous savons ce que nous lâchons, mais nous ne savons pas ce que nous allons trouver derrière. Donc, ne soyez pas inquiets. Laissez-vous porter, les Verseaux. Voilà. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes, même si malgré tout, il reste un petit peu brumeux quelque part. Rapidement, je voulais vous dire que je vais bientôt proposer des tirages personnels, donc assez rapidement là. Et je voulais également vous proposer, en ce moment de confinement, de faire un petit direct sur YouTube, un petit live avec un chat où vous pourriez me poser des questions en direct, où je pourrais répondre en direct. Je trouve que ça serait sympa, déjà comme ça, d'être en contact les uns avec les autres d'une manière plus directe, de faire un peu mieux connaissance, de rompre cet isolement. Donc si ça vous dit, je vais mettre ça sur pied assez rapidement, auquel cas je donnerai un rendez-vous via YouTube, une date et puis une heure pour les personnes que ça intéresserait. Voilà. Je vous remercie tous de votre écoute, de votre bienveillance. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me mettent des likes, qui mettent des petits commentaires. Là, j'aimerais particulièrement avoir des commentaires de vous, les Verseaux, pour me dire un petit peu ce que vous avez entendu là dans ce tirage, la manière dont vous l'avez perçu et dont ça résonne par rapport au moment de vie dans lequel vous êtes tous là. Voilà. Donc merci beaucoup, je vous souhaite un super mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye.